La voici, la voilà, la nouvelle Honda Prelude 2026, une merveille. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière dans ma vidéo. Ça fait 2 jours que je l'ai, je la rends demain matin. C'est juste exceptionnel et je pourrais jamais transmettre à l'écran la merveille que c'est. J'aurai l'occasion de vous emmener sur la route pour vous en parler un peu plus avant de la rendre, mais plutôt que d'en faire un plaisir égoïste, j'ai décidé que cette vidéo elle serait aussi pour vous. Parce que plus on rit de vous, plus on rit. Salut tout le monde. Du coup, merci déjà pour l'invitation pour voir la Prélude en avant-première, donc ça fait franchement plaisir. Et franchement, j'ai envie de dire merci Honda. Donc franchement, un petit vent de fraîcheur, enfin un coupé. Tu vois, ces temps-ci, c'est pas tous les jours qu'on envoie des véhicules comme ça. Ou ces dernières années, c'est surtout les SUV qui ont un peu le vent en poupe. Moi personnellement, j'aime pas trop les SUV, justement, je teste ça. C'est osé, et puis merci Honda pour ça. Donc ça rappelle pour moi certains véhicules comme par exemple tout ce qui est Audi TT ou même les Peugeot RCZ. Donc moi par exemple qui suis propriétaire d'une Peugeot RCZ R, et ça fait 3 ans que je l'ai, malgré les controverses qui tournent autour de ce moteur, le 1.6 THP, pour l'instant moi j'ai jamais eu de problème avec et je prends vraiment plaisir avec. Et là, tu vois, ça rappelle un peu ça. Il y a un peu cette petite vibe, on va dire, même si ça n'a rien à voir, c'est pas forcément le même constructeur, la même marque, ça fait quand même plaisir de voir des coupés. Et du coup, tu prends ou pas? Alors franchement, tu vois, je saurais pas trop te dire. Je suis un peu partagé parce que tu vois, autant je te parlais de la RCZ R, tu vois, qui est un peu sur la entre guillemets performance. Maintenant, il y a des voitures bien plus puissantes que ça. Mais celle-là, tu vois qu'au final, la com qui était tournée au début, moi quand je voyais pour la première fois la Prélude, ça parlait beaucoup sur l'aspect performance en tout cas du véhicule. Mais finalement, tu vois qu'au final, ils la sortent avec le même 2 litres, justement 200 chevaux que tu peux avoir sur une Civic, en plus en hybride. Donc tu vois, si jamais je l'achèterais, mais peut-être pas forcément pour les mêmes objectifs que je pourrais avoir avec la RCZ R. Là, si jamais je le ferais, c'est aussi parce que si jamais je la prendrais, ce serait surtout pour l'entre-deux. C'est par exemple, j'ai la RCZ R que je l'ai pour la voiture plaisir, mais j'ai aussi une Clio hybride, une Clio 5, que je m'en sers pour la daily. Et là, tu vois, ce serait vraiment pour remplacer les deux en même temps. Donc là, c'est vraiment l'aspect plus daily, puisque c'est une hybride. Donc le but du jeu, c'est aussi d'essayer de faire le moins de consommation possible. Ouais. Mais aussi, tu prends plaisir parce que tu roules avec un coupé et c'est toujours plaisant de rouler avec ce genre de véhicule. Bonjour David, merci beaucoup d'avoir invité à cette avant-première et merci à Honda naturellement pour t'avoir prêté cette voiture. Moi, ce que je pourrais dire sur cette voiture, c'est que ça fait longtemps que j'attendais une voiture comme celle-ci, puisque des coupés, on n'en a plus beaucoup. Je trouve qu'elle est très réussie esthétiquement, extérieurement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Intérieurement, moi qui ai besoin d'avoir un peu d'aise, parce que je suis assez costaud, j'ai pas de problème pour m'installer dedans, je suis à l'aise. Costaud, ça va. Ça va. Je suis à l'aise, j'ai une très bonne tenue de conduite et ça sera pareil pour ma femme, puisqu'elle l'utilisera elle aussi. Et puis aussi, ce que je privilégiais aussi, c'était l'espace du coffre pour pouvoir mettre, on a besoin pour partir quand on part en voyage, nos courses pour tous les jours, et aussi mon matériel de concert, parce que je suis musicien amateur. Et donc le volume de coffre est suffisant pour ce que j'ai besoin de faire. Ok, tu as pris les mesures, de toute façon, tu peux nous remontrer. Oui, je peux remontrer les mesures naturellement. Alors sur les mesures, on a 80 cm bord à bord minimum sur le fond arrière de la voiture. On a 30 cm entre le fond et la fermeture du coffre. Et on a plus de 130 cm derrière les fauteuils, donc, et un espace suffisamment parce qu'on peut naturellement basculer les sièges arrière. Et pour moi, c'est top, quoi. Okay. Donc tu l'achètes? Je l'achète naturellement, sans problème. C'est magnifique là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On a une CRZ. Elle est hybride celle-là. Hein. Tu nous as ramené une voiture qui vole la vedette là. Ah non, quand même pas, on va abuser. Parle-nous un petit peu quand même de ta voiture avant qu'on commence. Alors la Honda CRZ, ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Là, elle a 230 000 km, elle m'a pas trop relou la voiture, juste j'ai dû changer les bougies. J'ai remis un peu d'huile parce qu'elle consomme un peu d'huile. Après bon, il commence à être kilométré le moteur aussi. Combien de kilomètres? Là, à 230 000 là. Ah ouais, quand même. Et je l'ai acheté à 220 000. Donc, je suis parti en vacances avec et tout, c'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et ouais non, j'en suis très content. Il y a 3 modes du coup, il y a le mode éco, le mode normal et le mode sport. Le mode éco super agréable en ville et tout, par contre ça bride vraiment les performances. Okay. Si vraiment on fait de la route de campagne, etc., c'est pas du tout agréable. Par contre là, le mode sport il va être plus intéressant. La direction elle va être vachement plus ferme, la réponse à l'accélérateur elle va être hyper sensible.
Et donc tu as vraiment un ressenti un peu plus sportif, quoi. Mais là, c'est quoi comme bloc du coup qu'on a dedans? C'est un 1,5 litre VTEC. Voilà, IVTEC. Je crois que c'est le même qu'il y a sur la Jazz, mais pas la Jazz qui est chez nous. Ouais. La Jazz qui est soit au Japon ou aux États-Unis, je sais plus. T'es hybridé ou pas du tout? Je sais pas si on peut appeler ça une hybridation, mais en gros il y a une batterie dans le coffre. C'est une assistance, quoi. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme un peu les Suzuki maintenant ce qu'ils font là. Oui, MHEV, ouais. Mais enfin tu vois, c'est pas vraiment une vraie hybride, quoi. Là, je peux mettre le contact et tout parce qu'aussi les compteurs c'est sympa, c'est en 3D et tout. Ouais, c'est comme dans la Civic. Et puis du coup quand on met en mode sport ça passe en rouge. Après en mode éco ça reste. En gros si tu appuies pas sur l'accélérateur, que tu restes économique, etc. La voiture elle va passer au vert. T'accélères un peu, ça passe au turquoise, et t'accélères fort, ça passe en bleu. Bon, bref, on s'égare. Ah non, c'est... Qu'est-ce que tu penses du coup de la Prélude? Bah, franchement, déjà merci pour l'invitation. Pas de soucis. Merci Honda de sortir encore des voitures comme ça, parce que ça fait plaisir. Moi je trouve que l'avant, c'est surtout l'avant que j'aime beaucoup. Si je dois faire un peu mon aigri ou... Le truc que j'aime moins c'est l'arrière. Je trouve que le bandeau lumineux rouge, je sais pas, ça manque de, je sais pas comment dire, d'audace peut-être, je sais pas, mais c'est le seul point négatif. Mais sinon la voiture elle est superbe. Moi j'ai été curieux du tout parce que vu que j'ai la CRZ, il y a 2 malheureuses places arrière, si on peut appeler ça des places. Moi je suis directement allé monter à l'arrière pour comparer. Ouais. C'est quand même un peu mieux ici. Mais bon, c'est sûr que les places arrière c'est pas utilisable tout le temps, c'est pas, voilà. C'est mort, c'est des places d'appoint. Mais non, et surtout, franchement super sympa. Malheureusement, pas essayer en conduite et tout, mais c'est déjà bien de l'avoir en vrai, en avant-première. Et ouais, non, très content de l'avoir en vrai, et ça fait plaisir. Et si t'as les moyens, t'achètes ou pas? Ah, je pense pas quand même, je pense que je vais rester avec ma bonne vieille CRZ. Je comprends. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que tu en penses du coup? Alors, découper comme on n'en fait plus, c'est en voie de disparition. Moi, je sais que je suis un friand de ça, j'aime beaucoup ce type de voiture. Bon, après, c'est un plaisir égoïste, hein, on va dire. Mais bon, franchement, là, Honda a fait fort. Je trouve ça assez audacieux de sortir en 2025 ce genre de véhicule. Bon, après, je me dis, est-ce qu'ils vont peut-être passer à une version, on ne sait pas. Mais je me dis, si on met le 2 litres IVTEC avec une boîte manuelle, il y a de quoi faire quelque chose d'assez amusant. Moi, je sais que comme dans les années 2000, quand j'étais petit, c'était vraiment, on en voyait dans tous les coins de rue les coupés comme ça, et de voir ça aujourd'hui, qu'on est entouré de SUV, voilà. Je préfère mieux pas en parler plus sur les SUV, mais ça fait plaisir de voir ce genre de voiture. L'avant est incroyable, j'aime beaucoup la face avant. L'arrière, on sent qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques au niveau de l'arrière. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir peut-être chez Porsche et tout, avec le bandeau lumineux. Mais voilà, on voit qu'ils n'ont pas essayé de prendre trop de risques. Mais par contre, l'avant, moi je peux passer des heures à le regarder, c'est incroyable. Tu achètes ou pas? 50 000, si j'avais les moyens. Oui et non, je dirais, parce que c'est vrai que côté GT, rouler tranquille et tout, c'est vrai que c'est le genre de truc que j'aime faire, même si des fois j'aime bien conduire de manière sportive. Mais non, je dirais parce que pourtant j'ai tout simplement pas le budget. Voilà. Et je me dis que bon, voilà, c'est selon les bourses, selon certaines personnes qui peuvent se l'offrir ou pas. Moi, je sais que si j'avais 50 000, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je suis un peu mitigé. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de qualités qui ferait que peut-être je passerai l'achat, quoi. Okay. Clairement. Okay. Ça fait combien de temps que tu as la Hyundai? Est-ce que tu es content? Ça fait 2 ans que je l'ai et je suis content de l'avoir. Et c'est une voiture qui aime les virages, c'est une voiture à sensation. Et l'intérieur, comme c'est assez zen, donc même dans les bouchons, c'est rare que je m'ennuie. Là, c'est une Advance, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une Advance 154 chevaux, à faire de 300 Nm de couple. C'est un bonbon cette voiture. Allez, on va pas trop déborder avec la tienne. Quand même, qu'est-ce que tu penses de la Prélude qui est derrière toi? Alors, la Prélude, pour faire simple, donc si j'avais les moyens, ça serait bien ma seconde ou ma première voiture, parce que ça va un peu dans le prolongement de la Honda i, une voiture plaisir. Et même si on l'a essayé qu'en statique, mais quand même, quand on est dedans, on a vraiment une impression de sportivité, de plaisir, même si on sait que c'est pas une énorme, c'est pas une grosse sportive, c'est plus une voiture plaisir, un daily plaisir, voilà, une GT pour le plaisir, pour tous les jours. Donc moi je me vois bien faire de longues distances avec.
Et l'avantage, c'est que extérieurement, elle est jolie. Bon, il y en a qui critiquent l'arrière, moi j'aime bien. J'aurais aimé peut-être un toit vitré, mais quand on est à l'intérieur, c'est très agréable. Il y a des éléments qui sont communs à d'autres modèles, mais ils ont aussi apporté une touche d'originalité, comme les huiles d'aération. Je pense qu'elles n'existent pas ailleurs. Et heureusement, il y a encore Honda pour faire des voitures plaisir. C'est marrant, ça c'est quelque chose qui Voilà. revient beaucoup là dans les interventions qu'on a eues. Oui. Parce que c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a des SUV, quelques citadines, pas beaucoup. Mais voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas 4 gosses, qui sont à 2 ou qui ont les moyens d'avoir une deuxième voiture un peu pour un plaisir un peu entre guillemets égoïste. Donc là, je pense que la Honda Prélude, je pense qu'elle a quand même certaines chances de percer sur le marché parce qu'elle s'engouffre sur du vide, quoi, sur la nature a horreur du vide. Perso, oui. Ouais. Si j'avais les moyens. Voilà. C'est très très clair. Merci Voilà. à toi. Merci. Et bienvenue au volant, dans l'habitacle de cette magnifique Honda Prélude. Je suis en mode S+, Shift+, et vous l'entendez, ça imite de manière assez fidèle les passages de rapport. Le châssis est exceptionnel. Voilà ce que ça peut donner. Le châssis de la Type R, croyez-moi, c'est pas du chiquet, il est bel et bien présent et il est magnifique, absolument magnifique. Et on est sur une voiture qui peut se conduire de manière totalement agressive avec un châssis aux petits oignons. La voiture se place là où vous voulez. Certes, ça manque un petit peu de puissance, on va pas se mentir, j'aurais apprécié une vingtaine de chevaux de plus, mais c'est surtout une voiture qui s'apprécie aussi, tout comme son nom l'indique très bien dans le mode de conduite, en mode GT. On est donc sur ce coupé qui a de multiples visages et je vous le jure, que c'est juste absolument incroyable à conduire. Tout ça avec une vieille recette entre guillemets, parce que ce moteur-là c'est le même que la Civic. Et oui, si la puissance maximale reste un petit peu à désirer, hein. Je dirais pas qu'elle est faiblarde parce qu'à 184 chevaux, on a de quoi faire, surtout quand le poids ne dépasse même pas la tonne 5. Mais ce châssis, il est juste jouissif. Incroyable. Je suis complètement soufflé par cette voiture au niveau du châssis, mais pas que. Parce qu'on a les soubassements de la Type R, je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. On est bel et bien avec des freins Brembo, le train arrière multibras, tout ce que vous voulez, ça vient de la Type R. Et ayant conduit la Type R, je reconnais très bien son châssis là. Mais on est sur une Type R, entre guillemets, beaucoup plus civilisée. Je ne supportais pas le confort sur le long trajet de la Type R, qui pour moi était beaucoup trop ferme. Et là, je repassais en mode confort. Et comme on a de l'amortissement adaptatif, ça redevient confortable. Donc la voiture, elle est parfaitement utilisable en daily. Et là, la session de conduite que vous venez de vivre, ça doit faire mon 3e tour. Donc j'ai dû faire 6 ou 7 km comme ça, en tirant quasiment pas à fond, parce que je suis pas un pilote, et je prétends pas l'être, mais en tirant bien dans la voiture. Et pour autant, niveau consommation, on n'est pas sur quelque chose de complètement excessif. Je vais vous le dire après pourquoi, mais je vais le dire plusieurs fois dans ce tour, mais merci Honda, quoi. Parce que oui, dès qu'on ressort de session de conduite un petit peu énervé, avec quelle voiture on se retrouve, quel type de véhicule? Un daily tout à fait calme et paisible. Je vous le dis, l'amortissement en mode confort en tout cas est très très doux. Peut-être même parfois un petit peu souple, on va dire même qu'elle peut un petit peu exagérer sa souplesse sur certaines situations. Mais voilà, on est sur un véhicule qui est quand même beaucoup mieux insonorisé que la Civic. Donc sur long trajet, ça aura son importance, même si la taille des rétroviseurs qui est toujours aussi grosse va capter beaucoup de vent sur autoroute à 130 km/h. Mais on est sur une voiture qui est quand même, quoi qu'il arrive, mieux insonorisée, même si on entend bien les pneus, 19 pouces, ça aide pas forcément. Mais
mais ça reste largement suffisant pour une utilisation en GT. S'il y avait des bémols à donner à cette voiture, ce serait peut-être sa direction, qui est même en mode sport et encore un petit peu trop légère, on n'a pas un énorme ressenti. La direction mériterait à gagner un peu plus de rigidité, surtout sur le mode sport. Allez, terminons un petit peu avec la consommation. Voilà, sur ma session de conduite, je suis à 7,5 litres au 100. Session de conduite plutôt sportive. Mais globalement, en roulant tranquillement, vous aurez les mêmes consommations qu'avec la Civic, si ce n'est mieux. Sur une session d'éco-conduite sans forcer, je suis tombé à 4,2. Et globalement, sur l'ensemble de mon essai, 250 km, je m'en sors avec 5,2, 5,3 litres au 100 en moyenne. Mais après, la consommation, je pense pas que ce soit le point ultra important à évoquer avec cette voiture. Non pas que ce soit pas sa vocation, mais c'est un sacré plus. Pour moi, personnellement, c'est un sacré plus. Parce que de vous à moi, de toutes les voitures que je teste, et j'en ai testé énormément, vous le savez, il y a une question que je pose pas forcément à l'écran, en vidéo. C'est au final, est-ce que dans un monde parfait où j'ai des finances pour acheter le véhicule que je teste, est-ce que je l'achète? Et cette question, la plupart du temps, j'y réponds par la négative sur 90% des modèles que j'essaye. Parce que j'essaye beaucoup de SUV et je n'aime pas le SUV et je ne souhaite pas rouler en SUV. Mais même avec les berlines que j'ai pu essayer, je peux les compter sur les doigts de la main. Les voitures que je peux acheter, les voitures que je choisirais d'acheter, elles se comptent sur les doigts de la main. Une Tesla Model 3, une Mazda 3 berline, une Honda Civic bien entendu. Ce sont ces 3 modèles que je pense que j'achèterais sans hésitation. Et bien là, je vous le dis, de tous les véhicules que j'ai testés sur cette chaîne, tous sans exception, on est sur le top 1 des véhicules que j'achèterais pour moi personnellement en daily. Devant peut-être une Porsche Taycan qui était jusqu'ici la voiture que j'aurais achetée si j'avais les moyens. Celle-ci, c'est beaucoup plus raisonnable et je vous le dis sincèrement, qu'importe son prix, c'est-à-dire que 50 000 € par rapport à ce que cette voiture a à offrir, on parlera d'équipement avant de terminer la vidéo, c'est pas que c'est rien, c'est extrêmement compétitif. Sa concurrente la plus proche, c'est la BMW série 2 qui commence plus cher en offrant moins. Sincèrement, le prix de cette voiture, et je le redis une dernière fois après l'avoir conduit pendant 3 jours, ce n'est pas un sujet. Le fonctionnement de l'hybride est au top. L'une des hybrides, si ce n'est l'hybride, la version d'hybridation la plus plaisante à conduire de tout le marché. Une voiture avec un design, une gueule à tomber par terre. Ça, c'est les abonnés qui l'ont dit le mieux, c'est pas moi. Un intérieur qui reste qualitatif, qu'importe les critiques qu'on peut lui faire. Oui, ça ressemble à une Civic, on se sent à la maison. Cette voiture, dès qu'elle sera disponible en concession, et si vous êtes un minimum intéressé, programmez un essai en concession avec votre concessionnaire Honda. Faites vite, essayez cette voiture. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup pour l'Europe. En 2025, des voitures comme celle-ci, en 2026 aussi, on n'en aura pas beaucoup. Ne comptez pas sur nos constructeurs généralistes nationaux ou européens pour ressortir des voitures comme celle-ci. Et pour ça, merci à Honda. C'est ici que cette vidéo va s'arrêter. On n'en a pas fini avec cette Honda Prélude. On n'en a pas fini. Merci à Honda pour le prêt exclusif, quasiment exclusif en avant-première. Merci pour ce moment partagé avec les abonnés aussi. C'était vraiment sympa, très très cool. Et si vous êtes intéressé par un grand rassemblement, une grande rencontre abonnée, un espèce de rassemblement automobile avec vos hybrides, vos voitures japonaises ou même qu'importe vos voitures, dites-le dans les commentaires, ce serait intéressant d'organiser une chose pareille. Là, on était une petite dizaine, c'était vraiment sympa. On peut le faire avec légèrement plus de monde, en investissement à un parking en Ile-de-France ou autre. Dites-le moi, ce serait vraiment sympa. Dans tous les cas, je vous laisse. C'était Davy. Soyez bénis, soyez safe. Peace.